Bonjour et bienvenue à ce tutoriel destiné à la formation complète de QGIS. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons encore pour une nouvelle vidéo. L'autre fois on a eu à faire la mise en page de la version de QGIS 3.4. Aujourd'hui nous allons faire la mise en page de la nouvelle version 3.22 qui est la version la plus stable. Et il faut retenir que la mise en page diffère des versions de QGIS. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre avec la nouvelle version pour voir quelles sont les similitudes de ces versions. Sinon que ces logiciels sont les mêmes logiciels. Et il faut retenir que la mise en page sur les nouvelles versions sont plus intéressantes, plus faciles que les anciennes versions. Alors nous allons passer à la sélection ou en quelque sorte à l'étude d'une zone d'intérêt pour pouvoir arriver à la mise en page, sinon à l'habillage de la carte que nous allons obtenir en fin de compte. On a eu à dépasser, à faire toutes ces étapes. Pour ceux-là qui sont nouveaux, qui n'ont pas encore suivi nos vidéos, nous vous prions d'aller les consulter afin d'être à jour. Alors, nous allons prendre outil de sélection. Nous allons sélectionner notre canton de Zanguera que nous allons exporter et l'enregistrer au format shapefile. Donne canton Zanguera. Le type, on a SRI shapefile SHP. Ce sont les extensions qui s'ouvrent dans le logiciel QGIS. Voilà. Nous allons essayer d'ajouter quelques couches pour avoir peut-être l'organisation du bâti, du réseau hydrographique.
Lors des vidéos précédentes, on a vu comment découper une entité, que ce soit polygonale, que ce soit linéaire ou que ce soit ponctuel. Alors ici, nous remarquons qu'il y a des fichiers qui viennent avec des points d'interrogation. Ça veut dire que le système de projection est erroné et que nous allons aller reprojeter la couche. Il suffit juste de faire un clic à droite, aller au niveau de propriété. Voilà, au niveau de la source, on voit que c'est écrit projection invalide. Donc, il faut prendre SCR du projet, c'est-à-dire système de coordonnées de référence de projet, et on applique, on remarque que le point d'interrogation a disparu. Et ça veut dire que la couche a sa projection correcte. Alors, il fallait découper cette couche, ce que nous appelons décarcage. Lorsque on était au cours primaire, on faisait avec les papiers. Voilà le résultat qu'il y a là. Il faut l'exporter pour ne pas le garder en fichier temporaire qui risque d'être perdu à la fermeture du logiciel. Voilà, on peut donc faire la symbologie pour attribuer la couleur bleue de l'eau, puisque nous sommes en face des rivières. Donc on parle évidemment de l'eau. Voilà, on va essayer d'ajouter quelques couches du bâtiment. On va choisir l'extension SHP, le shapefile. Voilà. On va lui donner bâti. Et ça, c'était une manière d'enregistrer directement sans l'enregistrer en fichier temporaire avant d'exporter. C'était la méthode la plus simple pour ne pas se fatiguer. Et là, on a un bon résultat. Voilà. Donc, le canton n'est pas peuplé dans tout son ensemble. Alors, on va aller pour faire la mise. Excusez-moi, la mise en page, oui. Donc, pour la nouvelle version,
Voilà, on va au niveau du menu projet, nouvelle mise en page. Voilà. En fonction de notre carte, et nous pouvons définir l'orientation de notre page. Si la carte est verticale, donc ça veut dire que nous allons utiliser une page portrait. Il suffit juste de faire un clic maintenir et on glisse vers le bas. Voilà. On peut déplacer la carte. Et si on remarque que notre carte est petite par rapport au cadre, donc il suffirait juste de modifier l'échelle. Le plus souvent, on peut utiliser les deux premiers chiffres qu'on va supprimer et mettre 20. Mais ici, on remarque que la carte est encore plus grande, donc on va essayer de modifier jusqu'à avoir une taille plus acceptable. Donc on va essayer avec 60, ça ne marche pas, c'est encore plus petit. On va essayer avec 1 également, c'est trop grand. Et il faut retenir que plus l'échelle est petite, plus la carte est grande, et plus l'échelle est grande, plus la carte est petite. Voilà, c'est grand. Voilà pourquoi la carte est petite, puisqu'on a à 9154. Donc ici, je vais mettre 90. Je vais essayer de mettre 30 et je clique dans le vide. Voilà que ça me va un peu. Il reste quelque chose, donc je peux modifier le deuxième chiffre pour mettre à 5. Voilà, je vois que 35, ça me va bien. Au moins la carte occupe plus ou moins sinon une place importante dans le cadre. Donc on va activer le cadre de la carte et on clique sur gris plus 1 puis modifier. Ici nous avons type de grille, SCR et intervalle. Au niveau de notre première mise en page, on avait travaillé au niveau de l'intervalle, on a choisi unité de carte. Et là, on était obligé de modifier les données de X et Y. Mais ici, pour la nouvelle version, il suffit juste de choisir au niveau de l'intervalle largeur ajustée au segment et on aura seulement qu'à modifier le maximum. Et on aura le nombre de grilles que nous voulons obtenir. Je vois que ceci, ça me va bien. Je vais activer, sinon afficher mes coordonnées. Et pour le format, on a plusieurs types. À vous de choisir le format qui vous sied. Alors, on a gauche, à droite en dessous,
Donc il faudrait choisir au niveau de la gauche vertical ascendant, au niveau de la droite vertical ascendant pour avoir les coordonnées couchées. Donc pour changer le format de la police, il suffit juste de cliquer sur police. Pour changer la taille, augmenter la taille. On peut également diminuer la précision des coordonnées après la virgule. Voilà. Maintenant, les types de grilles, on peut maintenant modifier. À nous de voir si nous voulons avoir les croix, les symboles ou garder le cadre et coordonnées uniquement. Et au niveau du style de cadre, on a plusieurs types, le zébré nautique, ainsi de suite. À vous de voir. Moi, je vais choisir marqué à l'extérieur. Marqué à l'extérieur, ça me permettra de régler l'épaisseur de la largeur de carte du cadre, excusez-moi. Voilà, je vais augmenter les éléments d'édition cartographique qui sont la légende, l'échelle, le nord géographique. Il suffirait juste de recliquer sur l'élément pour avoir le cadre. Voilà, on va placer le titre. Je vais écrire carte de Zanguera. On va augmenter la taille et ensuite positionner. Nous allons positionner notre titre par rapport au cadre de la carte ou par rapport aux extrémités du cadre.
peut toutefois changer. Ça dépendra de ce qui nous sied. Donc on va ajouter l'échelle. Merci de nous avoir suivis. Si cela vous est plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Et laissez aussi un pouce bleu. C'est ce qui va nous motiver à vous donner encore plus de connaissances que nous disposons. Merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.